Salut, je suis Eve Sokang, mais appelez-moi Sofak. Bienvenue sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube en fonction de la plateforme de laquelle vous nous suivez. Sofak Sofat est une émission qui vous présentera les informations vérifiées que vous voyez dans vos fils d'actualité. Dans notre émission, nous parlerons de 6 différents sujets par mois à raison de 3 sujets par émission, soit une émission par quinzaine. Pour cette 6e vidéo, nous avons choisi 3 sujets. Nous remercions tous ceux qui nous en ont envoyé. Le choix a été super difficile. L'actualité africaine est juste palpitante. D'abord au Mali, un nouveau gouvernement est enfin mis en place. Ensuite, au Soudan, un accord de paix historique a été signé après des mois de négociations. Et pour finir, en Guinée-Conakry, les élections auront lieu ce 18 octobre et certaines candidatures auront surpris les Guinéens. Mais pour revenir à un des sujets de la dernière émission, à propos de la candidature de Didier Drogba à la FIFA, Fédération ivoirienne de football, la FIFA, Fédération internationale de football association, que le joueur avait saisi pour invalider le fait qu'il n'a pas été choisi, a auditionné les différents candidats et tout le monde sportif ivoirien est suspendu à sa décision. Le Mali a un nouveau président depuis le 25 septembre 2020, Bah Ndaw, ancien ministre de la Défense en 2014, militaire de carrière à la retraite, retourné à la vie civile. Son parcours lui vaut une réputation d'homme intègre et intransigeant. Il a très vite formé son gouvernement et nommé des militaires aux postes stratégiques. La défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale dans un gouvernement de 25 ministres, dont 4 femmes. La nomination d'un civil au poste de Premier ministre de transition est la principale condition posée par les pays voisins du Mali à la levée de leurs sanctions. Le nouveau Premier ministre est donc l'ex-ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane. Dans la foulée, les personnalités civiles et militaires arrêtées lors du coup d'État ont été libérées. La CEDEAO a levé les sanctions à l'encontre du Mali et le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, 70 ans, qui a été enlevé le 25 mars 2020 alors qu'il faisait campagne à l'approche des élections législatives, a été remis en liberté par les islamistes. On souhaite bonne chance au nouveau gouvernement malien qui aura fort à faire pour redresser le pays. Au Soudan, le gouvernement de transition soudanais et des chefs rebelles ont signé samedi 3 octobre à Djouba, capitale du Soudan du Sud voisin, un accord de paix historique qui doit mettre fin à 17 ans de guerre meurtrière. Des diplomates tchadiens, qataris, égyptiens, de l'Union africaine et des Nations unies ont également participé à la cérémonie. Les autorités de Khartoum, un pouvoir hybride de militaires et de civils mis en place après une révolte populaire ayant mis fin en avril 2019 aux 30 ans de dictature d'Omar el-Béchir, ont fait la paix avec les rebelles, leur priorité. Sous le régime d'el-Béchir, les rebelles issus de minorités ethniques s'estimaient marginalisés dans un pays confronté à une grave crise économique, ayant notamment été amputé de 3/4 de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Les dirigeants ont signé l'accord à Djouba, la capitale du Sud-Soudan, où la guerre, débutée en 2003, a fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Nous ne considérons pas cette signature initiale des protocoles comme une fin en soi, mais comme le début de l'engagement des parties à respecter et à mettre en œuvre l'accord dans la lettre et l'esprit, a déclaré le président du Soudan du Sud, Salva Kiir. Les autorités espèrent relancer l'économie du pays en réduisant les dépenses militaires qui absorbent une grande partie du budget national. Les élections présidentielles en Guinée auront lieu le 18 octobre 2020 dans un climat de vive tension politique. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle guinéenne s'est terminé mardi. La Cour constitutionnelle a désormais validé la liste définitive de 12 candidats. Sur les réseaux sociaux, une candidature a attiré l'attention de tout le monde. Si vous êtes très au fait de l'actualité people de l'Afrique de l'Ouest, donc vous connaissez Grand P. La rumeur qui dit qu'il s'est présenté aux élections présidentielles en Guinée est vraie. Regardez vous-même.
êtes à Conakry. Quel est l'objet de votre visite? Je suis venue d'abord pour accompagner mon mari et l'aider pour sa campagne. Parce qu'il est candidat à la présidentielle. Parce qu'il est candidat à la présidentielle. Il est candidat à la présidentielle. Exactement. Malheureusement, la Cour constitutionnelle n'a pas validé sa candidature. En tout cas, les tensions sont vives pour ces élections et le président guinéen Alpha Condé, qui brigue de manière controversée un troisième mandat, a appelé ses partisans à ne pas basculer dans la violence, alors que la campagne électorale a déjà été marquée par un vent de révolte. À chaque manifestation contre ce que le Front national de la défense de la Constitution appelle un coup d'état civil de Alpha Condé, des heurts, parfois meurtriers, s'intensifient entre partisans de l'opposition et partisans du gouvernement. Sa candidature pour un troisième mandat est très difficilement acceptée. Les autorités guinéennes ont par ailleurs annoncé la fermeture des frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Sinon, deux autres grosses pointures se battent pour présider à la destinée de la Guinée. Cellou Dalein Diallo, qui est à sa troisième tentative, et Ousmane Kaba, dont le parti a fait d'énormes progrès dans la politique guinéenne. 12 candidats, un poste. Bonne chance à tous. Voilà les 3 sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder dans cette édition de SOFAC. Si vous avez des questions sur ces sujets, mettez-les en commentaire, ou si vous voulez que nous parlions d'un sujet en particulier, mettez-les toujours en commentaire. Ou envoyez-nous des messages privés sur Facebook ou sur WhatsApp. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous ou suivez notre chaîne pour plus d'informations sur l'Afrique. Merci et à très vite pour une nouvelle édition de SOFAC.